On confond souvent l'outil et l'objectif. Et moi, je voudrais vous livrer une expérience dans un autre groupe. Quand on a rapproché Air France et KLM, dans la fonction RH, j'avais la problématique de rapprocher dans une centaine de pays des équipes différentes, certaines appartenant à Air France, d'autres à KLM, mais qui travaillaient dans le même pays. Et on s'est beaucoup posé la question de savoir comment il fallait organiser en centrale la fonction RH. Et je me suis vite rendu compte que la problématique de l'organisation n'en était pas une. Et comme le dit Yves, il fallait qu'on travaille en réseau. J'aime bien aussi le mot de gang. C'est-à-dire qu'il fallait... le seul boulot que j'ai eu finalement pendant 5 ans, c'était de connaître mes responsables RH sur le terrain. Dans un premier temps, de connaître celui de KLM et celui d'Air France, de les faire travailler ensemble, et c'est comme ça que ça marchait. De savoir qui était le patron de l'un et de l'autre, peu importe. Dès lors que j'étais connu, que j'étais identifié, que j'étais reconnu comme celui qui donnait le sens, comme celui qui incarnait la vision RH de l'entreprise, et les visions RH qui étaient symbiotiques entre Air France et KLM, ça a fonctionné. Si je transpose cette expérience dans le groupe que je viens de rejoindre, dont je vous ai dit qu'il était incarné par les business units. Et même la business unit, c'est un hôtel. On a 1700 hôtels en Europe, on a 3000 hôtels dans le monde. L'incarnation de mon lieu de travail, c'est vraiment l'hôtel. Et un RH d'hôtel en Chine, où on peut avoir jusqu'à 4000 employés dans un seul hôtel, c'est quelqu'un qui incarne son hôtel, il travaille avec son general manager. Donc la seule façon d'avoir du poids, d'avoir du sens, de le motiver, de lui parler, de pouvoir rentrer en contact avec lui, c'est d'être en relation, d'être identifié comme l'homme qui incarne cette vision RH qui donne du sens. Et je crois que souvent, je vous le livre parce que je pense que c'est un débat qu'on a souvent sur l'organisation. Est-ce qu'il faut qu'on soit hiérarchique? Est-ce qu'il faut qu'on soit fonctionnel? Est-ce qu'il faut que ce soit matriciel? Dans le fond, la question de l'organisation est pour moi secondaire. Ce qui prime, c'est les hommes et c'est le sens que l'on va donner. Et il faut du temps. Il faut du temps pour incarner le sens, il faut du temps pour incarner le courage, et donc ça ne s'improvise pas. Et donc notre fonction, c'est une fonction qui, dans le temps, a un sens différent aussi des autres fonctions de l'entreprise. Et donc, on est confronté à un problème de crédibilité, parce qu'il faut prendre le temps d'incarner cette vision, d'incarner ce courage. Dans notre modèle, ce que je peux vous livrer, c'est dans notre modèle d'évolution que notre président Denis Hennequin maintenant explique bien depuis quelques mois. Et deux mots sur l'évolution de ce modèle, parce que vous verrez quelles implications ça a évidemment sur les hommes et les femmes de l'entreprise. D'une hôtellerie traditionnelle française où on possède les hôtels et où les salariés sont les salariés du groupe Accor ou d'une des marques Accor, un Sofitel, un Novotel, un Ibis, on va vers un modèle qu'on appelle Asset Light, qui est déjà très développé en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient, qui consiste soit à avoir un parc de franchises, donc d'indépendants qui sont nos franchisés, et là, nous intervenons en tant que franchiseurs, soit d'avoir des hôtels managés. C'est quoi un hôtel managé? C'est un hôtel qui est acheté par une personne publique ou par une personne morale et qui nous laisse le soin de l'opérer. Et lorsque nous sommes opérateurs hôteliers, tantôt les salariés sont nos salariés, tantôt ils ne sont pas les salariés d'Accor, mais ils sont les salariés du propriétaire. Donc nous aurons à horizon 2016, stratégie, 4 ans, 40% de notre parc dans le monde en franchise, 40% de notre parc en management, et nous resterons à 20% opérateurs. C'est-à-dire que 20% des hôtels que nous opérerons seront soit des propriétés, soit des locations du groupe Accor. Vous êtes à 30%, je crois. Et aujourd'hui, on est pratiquement à 50% de ce qu'on appelle own and lease hôtel. Donc on a une stratégie globale qui nous est pas une stratégie qui est une stratégie qu'ont suivi tous nos grands compétiteurs, Intercontinental, IAG, enfin, toutes les chaînes que vous connaissez. Cette stratégie, comment est-ce qu'on l'accompagne? Donc, autrement dit, François, je pense que revendiquer le rôle de DRH stratège est quand même quelque chose, en tout cas, que je ne partage pas. Que nous soyons étroitement associés, imbriqués, et qu'on nous consulte
en disant en quoi cette stratégie va impacter les hommes et les femmes de l'entreprise, c'est évidemment essentiel. Alors, pour ne pas prendre de temps, vous avez bien compris que cette stratégie, elle est extrêmement impactante pour les salariés. Elle est extrêmement impactante puisqu'on dit qu'à la fois on va grossir. Aujourd'hui, il y a 170 000 collaborateurs dans le monde. On prévoit d'en avoir 210 000 à horizon 2016. Mais des gens qui, au sens juridique du terme, auront un contrat de travail avec une des marques Accor, il y en aura moins. Et donc les gens sont légitimement inquiets de savoir dans quel contexte je vais travailler, qui sera mon chef, comment sera déterminée ma rémunération, etc. Et donc tout le sens que doit donner la fonction RH et tout l'accompagnement que nous devons mener, et je reprends les propos de Jean-Christophe, on va être donc, si vous voulez, de plus en plus dans de l'accompagnement des franchisés, dans de l'expertise, de moins en moins dans du process. On va être de plus en plus dans comment est-ce que je vais convaincre un propriétaire chinois de bien se comporter avec des salariés qui a un hôtel qui porte une marque Accor. Je ne pourrai rien lui imposer. Ce sera mon pouvoir de conviction. Moi, je pourrais lui dire, si c'était un hôtel qui m'appartenait, voilà comment je ferais. Et encore une fois, on est dans le sens. D'accord ? Et de toute façon, on dira à ce propriétaire ou à ce franchisé, si vous vous comportez mal, ça rejaillira sur toutes les marques du groupe, sur toutes nos enseignes, et ça rejaillira sur vous parce que les gens ne resteront pas chez vous. Parce que quel que soit l'hôtel que vous avez, si vous vous comportez mal en tant qu'employeur, les gens iront voir ailleurs. Donc je crois que, encore une fois, la dimension RH de la stratégie, c'est d'accompagner cette stratégie, encore une fois, de donner le sens aux gens, d'écouter, de comprendre, de rassurer, et ensuite de donner, par exemple, je vous donne un exemple concret en France, nous avons donc la volonté de franchiser un grand nombre d'hôtels. Un petit propriétaire franchisé n'est pas un spécialiste du droit social. Donc mettre en place une hotline sociale, des contrats de travail tout près, qu'est-ce que je peux faire en matière d'alternance, qu'est-ce que je peux faire en matière de contrat pro, quelles sont mes obligations au regard de la loi. Voilà un service expert de franchiseur, extrêmement utile pour l'ensemble de nos franchisés, très concret. Quel que soit le jour de la semaine, vous devez répondre à une question. Là, vous apportez un service, vous accompagnez une vision. Et vous, quand on avait échangé, vous aviez évoqué aussi le fait que vous fournissez des dirigeants d'hôtels. Ça veut dire que vous êtes capable de les sélectionner, de les repérer. Bien sûr. Mais je n'impose rien. Je n'impose rien. Et c'est l'expertise de ma DRH pays qui va convaincre un propriétaire chinois qui parle le mandarin, expérience que je n'ai pas, langue que je ne parle pas. Et donc, il va falloir que je trouve la bonne DRH, capable de parler à un investisseur et de le convaincre que parmi les 3 directeurs d'hôtel, celui qu'elle préconise, c'est plutôt celui-là. Parce qu'elle est l'expert, parce qu'elle sait comment il va s'entendre avec le propriétaire, parce qu'elle sait comment ça va fonctionner. Et donc, ça va être ça la richesse de la fonction. Ça va être encore une fois, en tout cas dans notre métier, de moins en moins de process et de plus en plus d'expertise.